Bonjour. Second parasha de Vayikra, parashat Tzav. Nous sommes toujours dans l'univers des offrandes, des corbanotes que l'on amenait au temple, et il y a quelque chose de passionnant que nous allons découvrir. Lorsque l'on devait amener une offrande, quelle qu'elle soit, il y avait un certain nombre de règles, entre autres des règles de consommation, de lieu. Combien de temps peut-on consommer ce fameux korban, cette fameuse offrande? Où est-ce qu'on devait le consommer? À l'intérieur des murailles de Jérusalem ou à l'intérieur du temple. Et ce qui va se passer, c'est que la Torah demande à ce que la personne qui amène l'offrande, ainsi que le prêtre qui est en train de s'en occuper, pense bien que ce korban, c'est-à-dire cette offrande, se passe exactement dans le cadre défini par le texte. Mais la Torah nous dit la chose suivante. Si une personne, au moment où elle amène cette offrande, pense dans sa tête, alors qu'elle est en train de l'amener au temple, on va dire la chose suivante. Elle doit être normalement consommée à l'intérieur du temple. Et elle dit, j'ai l'intention de la consommer à l'extérieur du temple. Même si par la suite elle la consomme malgré tout à l'intérieur, cette offrande n'est pas valable. Alors évidemment, vous allez dire, mais ça veut dire quoi? Ça correspond à quoi? Ça serait l'objet d'une étude en tant que telle. Mais ce qui est passionnant, c'est quoi? C'est que la Torah est en train de nous dire que vous êtes au temple de Jérusalem, vous amenez une offrande, et malgré tout vous dites, je ferai ce que je veux. Au fond, quelque chose d'assez génial, c'est que l'être humain peut être dans une dynamique de lien avec le Créateur, d'accepter ce que celui-ci lui demande, mais de dire, je fais néanmoins comme j'ai envie. Vous allez me dire, bon, ça ne nous concerne peut-être pas. Au contraire. Et là, je vais prendre un exemple ultra concret. Le monde de la synagogue. Lorsque nous allons à la synagogue, évidemment, c'est parce que nous voulons nous inscrire à l'intérieur du monde de la prière. Or, dans une synagogue, il y a des règles. Entre autres, ne pas parler. Entre autres, ne pas se comporter n'importe comment. Entre autres, ne pas arriver là-bas habillé de manière indécente. On peut être à la synagogue et décider malgré tout de parler pendant la prière ou la lecture de la Torah. On peut être à la synagogue, décider de s'habiller comme on le désire, de manière indécente. Mais je ne comprends pas, tu es venu à la synagogue, donc tu es dans un lieu dans lequel tu acceptes cette idée de la relation au divin. Mais malgré tout, tu dis, je fais ce que je veux. C'est au fond ici la génialité, si j'ai envie de l'exprimer de cette manière, de l'être humain, qui est capable d'un côté d'accepter cette relation au divin, mais qui veut garder une certaine forme d'autonomie. Tout l'enjeu, toute la difficulté, c'est de réussir justement à ne pas tomber dans ce piège, de réussir à se dire, j'ai cette capacité, de pouvoir m'opposer, de dire, je ferai ce que je veux, tout en m'inscrivant dans la relation, et j'accepte de me dépasser, j'accepte justement de me dire, je suis dans la relation à Dieu, et j'ai envie d'être dans l'écoute parfaite et exacte de ce qu'il me demande, alors que j'ai cette liberté de faire ce que j'aurais envie, comme on peut le voir ici. Un enjeu de taille. Comme nous voyons, ce qui se passe dans le temple de Jérusalem peut se passer dans notre vie au quotidien. À nous de savoir le méditer et à partir de cela, progresser. Shabbat Shalom.